Monsieur le ministre, vous avez peut-être vu circuler cette blague sur les réseaux sociaux. Au tram de Liège, chantier interrompu. Les ossements des premiers ouvriers ont été découverts sur le site et on voit 2 archéologues en train de faire des fouilles. Alors c'est drôle, mais en fait à Liège on ne rit plus. On ne rit plus parce que effectivement les retards successifs s'accumulent et cette question d'actualité, c'est sur l'actualité récente. Vous avez annoncé le week-end dernier un énième, j'espère un ultime retard et donc maintenant la mise en service est prévue pour le printemps 2024, ce qui n'est pas encore très précis. Alors, on peut entendre des causes de retard. Il y a effectivement eu, et il y a toujours la crise sanitaire, mais on n'a jamais vraiment su quel était l'impact de la crise sanitaire sur le chantier. Alors, il y a eu les inondations aussi à Liège. Là, c'est pas très clair non plus quel est l'impact direct ou indirect des inondations sur le chantier. Et à chaque fois qu'on vous interroge sur le sujet, vous répondez que des discussions sont en cours entre le maître d'ouvrage, l'Office du transport de Wallonie et le consortium privé en charge des travaux, Tram-Ardent. Alors les discussions sont en cours, mais en fait, à part les retards, on n'a pas d'autres informations. Et donc tous les observateurs, les Liégeois, ceux qui fréquentent la ville, les commerçants, mais même les autorités communales se posent la question de y a-t-il un pilote dans l'avion ? Au conseil communal de Liège, de ce lundi soir, tous les partis ont eu des expressions très dures par rapport à la gestion de ce dossier. Et les questions, elles sont légitimes. Il y a la question du retard global dans la mise en service. Et donc, ça, c'est ma première question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On parle maintenant du printemps 2024. Le printemps, c'est 3 mois. De quel mois s'agit-il ? Et est-ce que vous avez des assurances, des garanties ? Est-ce que ce délai-là, ce retard-là, maintenant, il est ferme et définitif et on ne va pas nous annoncer plus? Il y a eu la rumeur de 2025 à un moment donné qui a été démentie, mais finalement, entre mi-2024 et 2025, il n'y a plus grand-chose. Et alors, deuxième chose, vous nous avez aussi déjà dit en commission que vous demanderiez aussi une planification précise des travaux. Parce que pour le moment, on est face à une ville éventrée de bout en bout. Des rues entières sont ouvertes et les riverains et même les autorités communales, personne ne sait pour combien de temps. Et ce qui nous revient de tous les Liégeois, c'est qu'on ne voit que trop rarement des ouvriers travailler sur le site. Et donc, à cet égard-là aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous, aujourd'hui, devant ce Parlement, nous donner des assurances, des garanties que le chantier tronçon par tronçon avancera pour que, finalement, ce tram puisse être mis en service à un moment donné? Je vous remercie. Écoutez, je suis moi-même extrêmement mécontent, bien entendu, du retard pris sur ce dossier. Et je pense que, comme Liégeois, les différents Liégeois présents ici dans la salle peuvent bien mesurer, les autres aussi d'ailleurs, lorsqu'ils se rendent à Liège, les difficultés sur le terrain. Bien sûr, à cause du chantier du tram, mais Monsieur Léonard, je pense qu'il faut être de bon compte. Il y a eu aussi d'autres chantiers. Il y a eu, bien entendu, les inondations. Donc, il y a eu une accumulation de choses qui ont rendu la situation très compliquée, même si aujourd'hui, le tunnel de Cointe a réouvert, etc. Et qu'on a effectivement d'abord le problème du chantier du tram. Il y a eu des informations qui ont été annoncées par voie de presse depuis quelques semaines maintenant, concernant des reports, informations qui m'ont évidemment tout à fait mécontenté puisqu'on était en dehors des clous par rapport à ce qui a été prévu dans le contrat. Je rappelle que j'hérite de ce contrat. Je n'ai pas choisi le prestataire, je n'ai pas choisi les modalités de contrat, y compris d'amende et que sais-je. Mais nous devons bien entendu, avec le TOE et avec les autorités communales, assurer au mieux le suivi de ce chantier. Tenant compte de ce qui a pu être dit dans la presse, nous avons voulu bien entendu très rapidement réunir les responsables de Tram-Ardent et des différents interlocuteurs. Vous aurez vu d'ailleurs entre-temps que l'échéance qui a été à un moment donné donnée de 2025 a été tout à fait démentie. Donc maintenant, il y a un travail qui a pris plusieurs semaines, effectivement, jusque tout récemment, sur la consolidation du calendrier qui a été établi parce que j'ai souhaité que justement on ait un calendrier crédible, alors que jusque-là, il n'y avait plus ces derniers mois
de confiance entre les dates et le calendrier donné par le prestataire du côté de la ville, du côté de l'ETOE. Donc il y a eu un travail à ma demande important entre les différents acteurs pour bien se comprendre, pour bien établir précisément le calendrier et arriver finalement à cette nouvelle échéance pour la fin des travaux de août 2023. Bien entendu, cette échéance ne me satisfait pas puisqu'elle est bien au-delà de ce qui était prévu. Nous allons voir de quelle manière il est encore possible de l'accélérer ou non. Mais en tout cas, ce calendrier du côté du prestataire est consolidé, il est crédible, même s'il n'est pas satisfaisant, contrairement à d'autres calendriers antérieurs qui avaient pu circuler, qui n'étaient pas suffisamment robustes. Et évidemment, cette échéance de fin des travaux, elle aboutit à une entrée en service en mai 2024, puisque là, on a entre les deux une période de mise à blanc, d'essai, de fonctionnement. Donc pendant toute cette période, il n'y a plus de désagrément pour les riverains, puisqu'il n'y a plus de chantier, mais il y a par contre une période nécessaire d'essai avant l'entrée en service. Donc nous allons poursuivre cette discussion dans les prochaines semaines avec le prestataire et aussi avec les autorités de la ville pour voir de quelle façon il est encore possible de réduire de manière supplémentaire ce calendrier pour se rapprocher le plus possible du calendrier initial, voir aussi s'il y a une marge sur la réduction au niveau des essais, mais évidemment là on doit néanmoins assurer les exigences minimales et la sécurité. Et de cette façon-là, nous pourrons tout début d'année, effectivement, tout début d'année 2022, communiquer de manière très claire sur le calendrier revu dans l'organisation du chantier, dans les différents tronçons. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a une nécessité de clarification et d'optimisation du chantier, mais j'ai dû constater la situation dans laquelle il se trouvait. Quelles sont les causes, Madame Nikolić? Effectivement, il y a eu certains retards liés au Covid, mais ils sont limités et il y aura certainement une discussion pour savoir quel est l'impact précis à ce niveau-là, puisque bien entendu ça a un impact aussi du point de vue des impacts financiers, puisque comme vous le savez, malgré tout le contrat prévoit une amende de 92 000 € par jour de retard et dès lors il y a quand même une obligation du prestataire à avancer. Donc j'espère que dans les prochaines semaines les choses seront parfaitement reclarifiées et communiquées, parce que je ne souhaite pas que l'on ait en permanence des nouveaux calendriers qui arrivent et qui ne soient pas consolidés. Monsieur le ministre, en tant que liégeoise, je suis excédée par la situation, mais en tant qu'élue, c'est évidemment mon rôle de venir poser les questions ici et d'obtenir des réponses. Alors à cet égard, je ne suis qu'à moitié rassurée par ce que vous m'avez répondu, parce que vous nous répondez de nouveau que des discussions sont en cours, mais elles le sont depuis des mois. Et je ne comprends pas bien qu'est-ce qui coince et qui impose le tempo. J'ai vraiment l'impression qu'on est suspendu en fait aux lèvres et au tempo de tram ardent. Et je pense qu'effectivement, Monsieur Léonard vient de le dire, vous avez le levier, il faut l'activer à un moment donné. Et si l'OTW ne joue pas son rôle, qu'envisagez-vous de faire pour vraiment obtenir les réponses? Il n'y a pas encore d'accord sur la force majeure, il n'y a pas encore d'accord sur les responsabilités, sur qui devra quoi à qui. Est-ce qu'on a vraiment bien identifié et cadenassé tous les risques prévisibles, et je parle bien ici, toutes choses restant égales par ailleurs, en espérant qu'une nouvelle plaie d'Égypte ne nous tombe pas dessus en Wallonie et plus particulièrement à Liège. Je savais que vous aimeriez la référence. Voilà, je comprends bien que vous héritez du dossier, mais la DPR s'est fixée, vous a fixé des objectifs en matière de report modal. Et ici, je ne vois pas très bien comment on pourrait y arriver quand des projets aussi emblématiques dans une ville, dans une grande ville emblématique comme Liège, peine à aboutir à ce point. Et donc, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir, mais il faut rapidement reprendre le contrôle et imposer le tempo maintenant.